Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter, dans le cadre du cycle arthurien, Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Alors Méléagant sortit de la salle et, remonté à cheval, il s'enfuit vers la forêt, au petit pas, et en regardant souvent en arrière pour voir si nul ne le suivait. Mais il n'y avait personne qui ne jugeât grande folie d'exposer la reine comme il l'avait proposé. Toutefois que le sénéchal était allé s'armer dans sa maison. Il revint devant le roi, le aume en tête et l'écu au col. « Sire, dit-il, je vous ai servi de bon cœur, et plus par amour de vous que pour terres et trésors. Mais je vois bien que vous ne m'aimez plus. Aussi je quitte votre compagnie et votre maison. » Le roi aimait le sénéchal de grand cœur. « À quoi, fit-il, vous êtes-vous aperçu que je vous aime moins? Si l'on vous a fait aucune injure, dites-le moi, et je la réparerai si hautement que vous en tirerez honneur. » « Sénéchal, dit la reine à son tour, je vous prie de demeurer pour l'amour de moi. Et si les choses que vous désiriez, je vous la ferai avoir, quelle qu'elle soit. Mais sire le roi sera garant de ma promesse. » À quoi le roi s'engagea. « Sire, reprit le sénéchal, je vous dirai donc quel est le don que vous venez de me faire. C'est que je conduirai Madame la Reine au chevalier qui sort d'ici pour le combattre et délivrer nos gens, car nous serions tous honnis s'il partait de votre hôtel sans bataille. » À ces mots, le roi fut si irrité et chagrin qu'il parut au point d'en perdre le sens. Mais la reine fut plus dolente encore. Son cœur lui disait que Lancelot n'était pas mort, et, songeant que ce n'était pas lui qui allait la défendre, mais qu'elle était en grand péril, il s'en fallut de peu qu'elle ne s'oxy. Pourtant, quand son palefroid fut prêt, le roi l'envoya chercher dans sa chambre où elle pleurait de tout son cœur. En passant, elle regarda monseigneur Gauvin. « Beau neveu, dit-elle, vous aviez raison. Depuis la mort de Galéo, toute prouesse a disparu. Montez, dame, et n'ayez crainte, fit que je vous ramènerai sauve, s'il plaît à Dieu. » Or, tandis que tous deux s'éloignaient, messire Gauvin disait au roi: « Comment, sire, vous souffrez que Madame la Reine soit conduite dans la forêt par que le sénéchal, à qui sans doute elle sera ravie. Et donc ce chevalier l'emmènera paisiblement. » »« Oui, dit le roi, car je serais honni si aucun homme de ma maison intervenait. Certes, un roi ne doit se dédire de sa parole. »« Sire, reprit messire Gauvin, vous avez fait une grande enfance. » Et il résolut qu'il irait reconquérir la reine et défier Méléagant jusque dans le royaume de Gore. Il se fit armer et partit sur le champ, suivi de 2 écuyers qui menaient en main 2 beaux destriers.